Non, c'est parce que vraiment, je suis vraiment fan. Et en plus, j'ai vu que tu cherchais une banque. Non, un endroit pour planquer de l'argent en Suisse. Non, il cherche. Je rêve d'une banque qui ne me prendrait pas que pour un numéro de compte. Bad buzz de la semaine, ou plutôt, Anthony Babkin, on va être honnête, bad buzz de ces dernières semaines. Tout cela traîne donc sur Facebook, sur Twitter, etc. On parle évidemment de Gad Elmaleh. Vous voulez voir une poubelle? Vous voulez voir des chaises? Et pour finir, est-ce que vous voulez voir Gad Elmaleh? Ouais. Vous voulez voir à quoi je pense? Et de sa pub pour le LCL. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, qu'on comprenne bien quand même? Alors c'est une publicité toute récente qui date du 9 février où on y voit Gad Elmaleh qui est finalement sur un sketch qui anime une scène et avec où il y décrit la banque de ses rêves. Donc plutôt amusant de prime abord, mais pas forcément pour le grand public qui trouve pas ça très amusant. Tout de suite dans ce Rewind du 17 février 2014. Pour vraiment commencer dans ce Rewind, je vais vous parler de Gad Elmaleh. Et le problème c'est que maintenant quand tu dis Gad Elmaleh, tu penses plus à ses spectacles. Non, tu penses à ça. Rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour moi. Moi, Gad. Mais cette banque n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ah, j'ai mal à ma France. Eh bien, sachez que Dieudonné, oui messieurs dames, Dieudonné avait prévu cette chute de l'humour de Gad Elmaleh. C'était en 2004, dans les 11 commandements. La crise est telle que tous les prophètes de la blague ont disjoncté. Radio le matin, télé l'après-midi, spectacle le soir. Enfin bon, à ce rythme-là, il n'y en a pas un qui tient 6 mois, tiens, regarde. Moi, Gad. Gad Elmaleh. Ouais, Gad Elmaleh, ouais. Parce qu'il en reste. Pas une banque qui m'oblige à prendre des trucs qui servent à rien, que je comprends pas ça, non. Une banque qui penserait à mes intérêts. Ciao, l'artiste. Quand on est là, c'est un peu la misère, je te cache pas. On connaît d'habitude les prises de position un peu hostiles de Gad Elmaleh sur les banques, et là le registre de la banque qui est aussi autour de l'humour, mais avec un espèce de mélange que le public n'apprécie pas beaucoup, et surtout ça ne fait pas rire les publics qui sont connectés. Je rêve d'une banque qui nous prendrait pas pour des trouducs. Non, c'est ma banque la meilleure. Et le nom de cette banque s'appelle Mon Précieux. Banque comme... Voilà. Monsieur, madame? Allez, sans commentaire, sans commentaire. Une banque qui s'engage à vous la mettre profond. Tous à poil. Je rêve d'une pub qui me foutrait la honte à vie. Un truc gros, complètement débile, où les gens ils se marraient pour rien. Ah ouais, oh, dites oh, mais bon, je suis pas le seul à avoir honte dans ce cas-là. Toi aussi, tu auras honte. Tu seras fiché à vie. Et cette pub, elle existe. Moi, je vais l'appeler l'Archouba. Avec l'Archouba, fiché à vie. Alors vous m'avez dit, je veux absolument parler de ce bad buzz. Je vous ai dit oui, mais bon, il y a quand même d'autres choses. Il y avait Kiabi notamment, qui ces derniers jours aussi a fait parler d'elle avec sur fond de racisme, enfin bref, de déguisement. Vous m'avez dit non, faut vraiment parler d'LCL et de Gad Elmaleh. Ce qui en fait la particularité, c'est les 10 jours de crispation de l'opinion, en particulier sur les plateformes de Gad Elmaleh, qui est suivi tout de même par 4 millions d'auditeurs, en tout cas sur Facebook. Donc ce qui en fait une zone de cristallisation des opinions. Et le dernier post Facebook en date de Gad Elmaleh était véritablement lynché avec 700 commentaires négatifs. Donc ça fait 10 jours que ça dure. Pas de prise de parole encore publique, que ce soit de Gad Elmaleh d'un côté ou de la LCL, qui est absent de Twitter aussi, notons au passage, en tout cas sur le flux corporate. Donc on se demande quelle est l'issue de ce cours. Justement, je vais vous poser la question, quelles sont les sorties possibles? En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus réfléchir à une publicité sans imaginer les réactions sur le web. Je pense que Franck peut en témoigner. Mais le plus important, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce que la pub va être déprogrammée? En tout cas, ce qu'on attend, c'est sûr, c'est une prise de parole officielle, qu'elle soit de Gad Elmaleh ou de la LCL. Eh bien, on suivra ça évidemment dans À vos marques chaque semaine. Merci beaucoup. Annulation. Saint-Raphaël réclame 100 000 € à Gad Elmaleh. L'humoriste Gad Elmaleh était arrivé à l'été 2007, avec 1 heure de retard à son spectacle dans la ville de Saint-Raphaël avant de l'annuler sans explication. La ville de Saint-Raphaël a réclamé, jeudi 11 septembre, 100 000 € de dommages et intérêts,
pour préjudice porté à son image, à l'humoriste Gaël Mallet, qui était arrivé avec 1 heure de retard à son spectacle avant de l'annuler sans explication. Soupçonné de lien avec Israël, Gaël Mallet annule sa tournée libanaise. Après avoir été pris dans une polémique sur ses liens présumés avec Israël, a rapporté son agent dans un communiqué reçu dimanche à Beyrouth. L'affaire a éclaté cette semaine lorsque des sites internet et des médias libanais, notamment la chaîne du Hezbollah islamiste, Al-Manar, ont présenté Gaël Mallet, d'origine marocaine et de confession juive, comme un ancien soldat israélien. L'humoriste devait effectuer une tournée du 13 au 15 juillet, dans le cadre du Festival international de Bétédine, sud de Beyrouth. Suite aux différentes manifestations d'hostilité et appels au boycott à l'encontre de la venue de M. Gaël Mallet, c'est avec regret que nous nous voyons contraints d'annuler la participation de l'artiste au Festival de Bétédine, les 13, 14 et 15 juillet prochains. Les billets pour les 3 spectacles de M. El Mallet, qui devaient se donner à guichet fermé, seront remboursés. Non, c'est parce que vraiment, je suis vraiment fan. Et en plus, j'ai vu que tu cherchais une banque. Non, un endroit pour planquer de l'argent en Suisse. Non, il cherche. T'as l'auto-plébiscite, par exemple. C'est très utilisé par les humoristes quand t'as pas la pêche. L'auto-plébiscite. C'est-à-dire tu ris de tes propres blagues. Regarde les spectacles de Gad Elmaleh, tu vas comprendre. C'est-à-dire, avant même de commencer, toi, tu te marres. Quand on est là, c'est un peu la misère, je te cache pas.